Salut à toi, je suis Matt et je suis actuellement sur Mars, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo actualité, on va voir ensemble différentes actus autour de l'écosystème Tesla, SpaceX, des Boring Company, et puis c'est tout de même pas mal. On y va dès maintenant. On va parler du Las Vegas Convention Center et plus précisément du loop du Las Vegas Convention Center où des Boring Company est actuellement en train de faire son loop, du moins ils ont déjà implanté leur loop. Il est construit et actuellement ils ont déployé les Tesla, donc on voit des Tesla Model 3, S et X qui sont déjà opérationnels, donc le loop est opérationnel et il faut attendre que la municipalité de Las Vegas décide de rendre accessible ce dispositif de transport et pour l'instant ça ne sera pas pour maintenant. Néanmoins, Elon Musk a discuté avec le maire de Miami, donc oui, Miami en Floride, ainsi qu'avec le gouverneur de Floride la semaine dernière à propos d'un potentiel loop pour la ville de Miami ou Miami, et il a annoncé quelque chose. Il a dit que si la ville voulait un loop, Elon Musk fera un loop, au moins TBC fera un loop, et c'est tout de même très intéressant, c'est que enfin on commence à se diriger vers d'autres projets et d'autres villes, donc peut-être on aura un nouveau loop à Miami d'ici quelques années, voire même quelques mois. On va désormais aller en Chine parce que c'est la guerre. Oui, la guerre contre qui? Non, contre le gouvernement chinois, parce que sinon Tesla ne serait plus du tout en vie actuellement. Mais non, donc c'est bien une guerre contre un média chinois et on va voir cette affaire dès maintenant qui est assez croustillante. Alors Tesla China a entamé une action en justice contre le média chinois Ping West, donc sa société mère c'est Beijing Ping West Interact Technology Company, qui donc a publié un article. Ce média affirmait que les employés travaillaient dans des conditions d'atelier de misère, entre guillemets, et que la nourriture était limitée à la Gigafactory de Shanghai. Et Ping West a en outre allégué que Tesla China bâclait la production des véhicules, et notamment sur, attention, entre guillemets, la Model S. Le média parle de Model S alors que Tesla ne produit pas de Model S à la Gigafactory de Shanghai. C'est un petit peu débile tout ça. Donc oui, on perd d'un coup en crédibilité sur cet article, on se dit très vite que l'article n'est pas très sérieux et qu'il n'y a en fait pas de preuve de ces affirmations de la part du média. Sachant qu'en plus, Tesla ne produit ni de Model S ni de Model X, mais bien de Model 3 et de Model Y. L'article qui ne connaît pas le sujet, du moins le média qui ne connaît pas son sujet. Et sinon, d'autres petites choses étaient dites dans cet article, donc là entre guillemets, Ping West a découvert que le volume de production incroyablement élevé de Tesla n'était pas le résultat direct des progrès technologiques qui ont fait la réputation de Tesla, mais plutôt le même vieux travail manuel à haute intensité qui continue de sévir dans de nombreuses industries en Chine. Donc d'après Ping West, Tesla n'a pas de robot, Tesla n'a pas de méthode de fabrication permettant d'augmenter la productivité et donc la production. Non, d'après Ping West, Tesla est toujours sur un travail 100% manuel. Alors Tesla China a lancé des poursuites contre Ping West pour diffamation et le vice-président de Tesla China, qui est chargé des affaires extérieures, qui se nomme Tao Lin, a également qualifié les allégations de scandaleuses. Ainsi, Ping West devra soumettre toutes les contre-preuves, s'ils en ont, avant le 8 février 2021 à la justice. C'est-à-dire qu'actuellement, Tesla a appelé la justice pour régler cette affaire. Donc oui, c'est un article qui peut atteindre la réputation de Tesla, et c'est tout de même pas génial. Donc maintenant, vous savez, si vous voyez un article parlant de ceci, Tesla est actuellement en procès, et on saura si c'est vrai ou non, en fonction de ce que va trancher la justice chinoise. Alors sinon, quelques bonnes nouvelles. Tesla China a organisé le 18 janvier au centre de Tesla de Mingyang, tout simplement, une cérémonie pour célébrer le début des livraisons des Model Y, donc ce fameux SUV. On en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines, donc c'est officiel, le Model Y, les livraisons de ce SUV commencent, et puis ils ont le droit en Chine à une belle cérémonie. Oui, effectivement, BN2, qui est le booster number 2, passé en phase de fabrication, et SN7.2 est désormais sur le pad. On va vraiment pas parler de Starship à 100% maintenant, parce que vous pouvez retrouver tout sur les réseaux sociaux et aujourd'hui il n'y a pas de grosse actualité. Si je dois vous dire des choses, peut-être que ça sera reporté à la semaine prochaine. Donc pour l'instant, pas de grosse actu. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur les réseaux. On va parler d'un sujet plus important. Vous savez que SpaceX veut lancer Super Heavy plus Starship dans le futur à 30 km des côtes via une plateforme, donc une plateforme sur la mer, et on a un petit peu plus d'informations.
Alors au port de Brownsville, qui est la grande ville la plus proche de Boca Chica, donc c'est à quelques kilomètres, il y a une plateforme qui se nomme Deimos. Alors Deimos, c'est le nom d'une des lunes de Mars. Et au final, en fait, il existe 2 plateformes de ce type. Alors, elles sont immatriculées ENSCO 8500 avant et ENSCO 8501. Elles ont été vendues et se nomment désormais Deimos et Phobos. Alors comme par hasard, SpaceX est à côté et elles ont maintenant le nom des 2 lunes de Mars. Alors ces plateformes appartiennent désormais à Lone Star Mineral Development, donc c'est une société qui a été créée il y a 7 mois. Ces 2 plateformes, c'est des plateformes pétrolières, et donc il se pourrait bien que cette société soit une société écran, ainsi une filiale de SpaceX, ou bien peut-être que cette société est juste une société présente pour louer les plateformes à l'entreprise spatiale. Alors donc ces plateformes ont été vendues à 3 500 000 $ l'unité, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, Lone Star, c'est le nom du personnage principal du film Spaceball, donc c'est un des films préférés d'Elon Musk. D'ailleurs chez Tesla, Ludicrous et Plaid proviennent en fait de ce film, et d'ailleurs même l'idée du lance-flamme pour TBC provient également de ce film. On commence vraiment à aller sur cette idée de société écran, comme ce qu'on a vu avec Tibro pour Starlink. On va désormais partir un petit peu au Canada parce que Tesla a renouvelé son contrat autour de sa collaboration avec l'équipe de Jeff Dan, donc un professeur et un chercheur sur le sujet des batteries à l'université de Dalhousie au Canada. Et donc les chercheurs Chang Yin Yang et Michael Metzger viennent également de rejoindre l'équipe. Et donc en parlant de cellules de batterie, donc ce contrat va durer pendant 5 ans encore, eux ils vont faire des recherches et Tesla va aussi apporter quelques financements, donc c'est un partenariat. On a tout simplement une nouvelle photo et c'est Electrek qui nous l'envoie. C'est une photo nous montrant le battery pack des 4680 sur une disposition de Cell to Pack. Vous le savez, on avait parlé des technologies du Battery Day, et là maintenant on est sur une forme se rapprochant vraiment de rayons d'une ruche d'abeille avec des formes hexagonales. Donc voilà, maintenant vous le savez, on a la photo du battery pack, le battery pack qui permet vraiment de simplifier toute la technologie. En parlant de 4680 et de batterie, Tesla entreprend les démarches administratives pour la construction des chaînes de production des cellules 4680 à la Gigafactory de Berlin. Et tout cela va se passer sur une zone de 22 000 mètres carrés. Donc voilà, le partenaire encore de fabrication est inconnu, on ne sait pas qui sera le partenaire de fabrication des cellules. Et sinon, Tesla a enfin déposé les 100 millions d'euros demandés par le gouvernement comme garantie en cas où si Tesla n'avait pas le feu vert pour continuer la construction de son usine, c'est-à-dire le permis définitif pour cette Gigafactory. Avant de se laisser, on va parler d'un nouveau sujet. Et oui, la Model 3 est quasiment offerte par Tesla. Tesla fait des efforts sur le prix pour la France. On arrive enfin à un prix autour des 35 000 € pour la Tesla Model 3. Alors pourquoi je dis que c'est offert? Parce que maintenant, on arrive à un prix qui est identique à la Renault Zoé quasiment. Hein, on est vraiment sur l'échelle de prix des Renault Zoé. Donc entre une Renault Zoé et une Tesla Model 3, je crois qu'on va plus se diriger vers une Tesla Model 3. Oui, c'était une coquette somme, on est d'accord, mais maintenant la Model 3 SR Plus débute au prix de 43 800 €, mais attention, avec le bonus écologique, le prix débute ainsi aux 36 800 €. Avant, il était de 50 990 €, donc c'était l'ancien prix de départ. Pour la version, du moins l'édition longue autonomie, on débute à 5 990 €, avec un bonus qui nous baisse le prix à 48 990 €, et avant il était à 57 800 €. Pour l'édition performance, le prix est désormais de départ, donc le prix de départ est à 59 990 €, et avec le bonus, on chute à 56 990 €. Avant il était de 65 900 €. Voilà, donc maintenant les Model 3 coûtent moins cher, et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller acheter une Model 3, et moi pour l'instant je vais encore économiser un peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à lâcher un pouce bleu si ça t'a plu, et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Matt, allez bye.